Gloire à ton nom, Seigneur. C'est toi qui nous as donné de nous lever encore ce matin. Nous prions que toute la gloire revienne à toi seul. Dans le nom de Jésus. Nous voulons t'écouter, Seigneur, parle. Car nous voulons t'écouter toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Hier dimanche, nous avons fait un enseignement sur les dîmes. Nous avons pris donc tous les aspects de la Bible liés à la dîme. Mais ce matin, nous voulons partager un texte biblique. Ce texte est dans Psaume 86, verset 5. Psaume 86, le verset 5. Il est écrit: car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons déjà rappelé que les psalmistes, c'était des gens comme nous, des personnes comme nous. Eux aussi étaient appelés par Dieu. Eux aussi avaient vécu des situations, des difficultés comme nous. D'autres parmi eux, certains parmi eux, étaient dans vraiment des situations de vallée. Mais nous voyons, quand les psalmistes parlent, quand ils prient, quand ils chantent, nous comprenons, chers frères et sœurs, que les psalmistes avaient l'espérance en Dieu. C'était leur force, c'était leur appui. Au-delà de tout ce qu'ils pouvaient vivre, dans leur cœur, ils espéraient en l'Éternel. Et je crois qu'il y a un psaume où on dit: Israël espère en l'Éternel. Et Dieu a permis que les expériences de ces personnes dans leur foi soient écrites dans la Bible, pour que cela nous serve aussi à avoir l'espérance. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur est en train de nous parler à travers ce psaume. La Bible déclare: car tu es bon. La première chose que nous devons savoir, c'est que Dieu est bon. Voilà pourquoi chaque matin, voilà pourquoi en tout temps, il ne cesse de nous renouveler ses bontés. Dieu est bon. Un jour, il y a un jeune homme riche. Il a rencontré Jésus. Quand il rencontre Jésus, il dit à Jésus: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous voyons, chers frères et sœurs, Dieu est bon. Si tu veux vivre les bontés, si tu veux avoir la bienveillance, il faut aller auprès de Dieu. Parce qu'en dehors de Dieu, c'est la souffrance, c'est la malveillance, c'est le péché, ce sont les douleurs, c'est la colère. Je vous assure, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de nous apaiser, de nous accorder la paix par rapport aux souffrances de cette terre. C'est la personne de Dieu. Voilà pourquoi quand nous venons dans sa présence, on peut avoir des problèmes, mais quand tu termines de prier, tu vas te sentir soulagé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous prions ce matin que le Seigneur te console. Et chaque matin déjà, quand tu te lèves, tu peux dire: Dieu est bon. C'est lui qui nous renouvelle ses bontés. Il manifeste ses merveilles en notre faveur. C'est lui qui touche d'autres personnes pour te faire du bien, pour te bénir. C'est lui. Dieu est bon. Et si nous savons qu'il est bon, nous ne devons pas lui dire quelque chose de mal. Nous ne devons pas offenser son cœur. Nous ne devons pas attrister son esprit. On dit que Dieu ne m'aime pas, Dieu n'est pas bien, il me laisse dans
cette situation. Non, Dieu est toujours bon. Il ne change pas dans sa situation. Il ne change pas dans sa personne. Il ne change pas dans ses œuvres. Il reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il reste le même. Et le psalmiste connaissait ces choses. Deuxième chose, il dit Seigneur. Il dit car tu es bon Seigneur. Le psalmiste savait que Seigneur, Dieu ou l'Éternel est son Seigneur. Et nous aussi nous devons croire que Jésus est notre Seigneur. Le Seigneur veut dire le maître. S'il y a des maîtres sur la terre, j'aimerais nous rappeler ce matin, il y a un seul maître. Il y a un seul maître qui est au ciel. C'est lui le maître du ciel et de la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi quand il agit, personne ne peut s'en opposer. Parce qu'il est le maître du ciel et de la terre. Tout ce qui est au ciel et sur la terre et sous la terre lui appartient. Lui appartient. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir sur tout dans les cieux et sur la terre et sur la terre. Lorsqu'il commande, tout doit obéir. Alléluia. Amen. Et nous aussi nous devons l'élever, l'adorer comme Seigneur. Reconnaître que Jésus est Seigneur, c'est aussi laisser Jésus régner dans ton cœur. Tes pensées, tes émotions, tes sentiments te soumettre à la volonté du Seigneur. Je t'assure, si tu as des problèmes de cœur, il faut les soumettre aux mains du Seigneur. Parce que Jésus est capable d'adoucir les regrets. Il est capable d'enlever, de délivrer de toutes sortes d'inquiétudes et des soucis. C'est lui qui est capable de relever une personne abattue. Je ne sais pas si tu as abattu ce matin. Le Seigneur est de ton côté. S'il t'a donné de vivre ce matin, parce qu'il veut que tu puisses avoir la consolation. Et à Israël, il est aussi la consolation. Et un jour, je crois dans Ésaïe 40, il a dit parlez au cœur de Jérusalem. Parlez au cœur de Jérusalem. Dites que sa servitude est finie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est dans Ésaïe 40, je pense. Dans tout le parcours d'Israël, c'est Dieu qui le consolait. Parce qu'Israël a souffert. Il y a eu des moments où il était dans la servitude. Il y a eu des moments où il était en captivité. Pendant 70 ans. Mais pour tenir dans ces conditions-là, Israël avait un consolateur. Et dans Ésaïe 40, il est écrit à partir du verset 1: Consolez, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc cela voudrait dire que s'il y a une chose qui fait que les gens manquent de paix, c'est l'iniquité, c'est le péché. Ce monde souffre parce qu'il y a l'iniquité et le péché. C'est à partir du moment où Adam et Ève sont tombés dans le péché que les souffrances, les malédictions, les maladies sont rentrées sur la terre. Et quand quelqu'un reçoit le pardon de ses péchés, quand l'iniquité est expiée, alors c'est la joie et la paix. Parce qu'en ce moment-là, il y a d'abord la réconciliation avec Dieu. Et la gloire qui n'était plus sur nous revient. Alléluia. Voilà pourquoi quand Israël est reparti de la captivité, j'allais dire est revenu de la captivité, ils ont commencé à rebâtir. Ils ont commencé avec les fondements. Ils ont continué avec les murs. Et quand ils ont rebâti, ils ont restauré aussi l'autel. Et ils ont tout mis en ordre. Je prends du temps d'Esdras et Néhémie. Et pourquoi ils faisaient tout cela?
Parce qu'il voulait que la gloire, la présence de Dieu revienne à Jérusalem. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prions ce matin que Dieu te pardonne, qu'il te console. Et c'est pourquoi ce psaume, dans ce psaume 86 verset 5, il a d'abord dit: car tu es bon Seigneur, tu pardonnes. Donc lorsque nous croyons que Dieu est bon, ce n'est pas seulement parce qu'il nous donne à manger, ce n'est pas seulement parce qu'il nous protège, ce n'est pas seulement parce qu'il nous donne beaucoup de choses, mais Dieu est bon aussi parce qu'il pardonne les péchés. Alléluia. Amen. Parce que s'il y a des choses qui amènent les souffrances, les difficultés et même la mort, c'est le péché. Chers frères et sœurs, il dit: car tu es bon Seigneur, tu pardonnes. Ensuite il dit: tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Chers frères et sœurs, lorsqu'on parle du pardon de la Bible, cela signifie aussi que là où Dieu allait détruire, Dieu se retient, Dieu se répand du mal qu'il allait faire. Je vous assure, il y a eu des moments où le peuple a péché, et comme Moïse intercédait, Dieu allait détruire le peuple, mais Dieu s'est réservé. Le pardon veut dire aussi que là où Dieu devait détruire, il ne détruit plus. Et c'est pourquoi lorsque Abraham était en train d'intercéder, il intercédait pour l'autre. Dieu avait envie de détruire la ville, mais comme l'autre était là-bas, Dieu s'est retenu à cause de l'intercession d'Abraham. Dans Genèse chapitre 18 verset 26, après qu'Abraham ait posé la question, il dit: Éternel, loin de toi cette manière de faire, détruire le juste et l'injuste, détruire le juste et le méchant ensemble, loin de toi cette manière d'agir. Abraham a intercédé. Il dit: mais si tu trouves à Sodome 50 justes, vas-tu détruire la ville? Et au verset 26, la Bible déclare: et l'Éternel dit: si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi il est important, dans une famille, dans une maison, dans un quartier, dans une ville, dans une nation, il faut qu'il y ait des hommes justes, justes devant Dieu. C'est à cause de ces gens-là que Dieu se réserve, que Dieu se retienne de libérer des jugements. Je vous assure, et aujourd'hui, les personnes justes, ce sont celles qui ont été justifiées par Jésus-Christ. Et donc les chrétiens, parce que la Bible déclare: tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible déclare: mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La justification que Dieu nous a accordée par Jésus-Christ nous donne à ce que quand nous prions, Dieu se réserve de détruire. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous voyons aussi dans Éphésiens chapitre 4 verset 32. Il est écrit: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous voyons ce texte, et aussi, c'est un texte qui concorde avec le psalmiste.
Parce que là, on nous parle de la bonté. Il dit, soyez bons les uns envers les autres. Comme le psalmiste a reconnu que Dieu est bon. Lorsque nous manifestons la bonté, la bienveillance les uns des autres, nous manifestons la présence de Dieu. C'est Dieu qui agit au milieu de nous. C'est-à-dire là où les gens ont des bons cœurs, c'est le signe aussi de la présence et de la manifestation de Dieu. Parce que Dieu est bon. Ensuite, on parle ici de la compassion, du pardon. Comme le psalmiste, on a parlé. Il dit tu pardonnes. Et ensuite, il dit que Jésus nous a pardonné. Dieu nous a pardonné en Christ. Chers frères et sœurs, nos sujets de prière ce matin, c'est reconnaître que Dieu est bon. C'est reconnaître qu'il est notre Seigneur. C'est aussi reconnaître que Dieu pardonne. Quel que soit le péché que tu as commis, Dieu accorde la miséricorde. Il pardonne. Il est plein d'amour. Oui, chers frères et sœurs, c'est par amour que Dieu nous pardonne. C'est par amour que Dieu nous relève. C'est par amour que Dieu nous fait du bien. Ce n'est pas que nous méritons quoi que ce soit, mais l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Dieu nous attend à invoquer son nom. Nous devons savoir tous les jours appeler le nom de Dieu. Invoque Dieu. Crois qu'il est le secours. Et il ne manque pas autant la détresse. Que le Seigneur nous donne d'être remplis de ce cœur-là qui reconnaisse la bonté de Dieu, le pardon que Dieu accorde, la compassion de Dieu, l'amour de Dieu tous les jours de notre vie, que nous apprenions à l'invoquer. Personne n'était dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Remercie le Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur. Merci au Dieu puissant.